Salut les amis, donc aujourd'hui on va parler de vous expliquer pourquoi je vends la maison, d'accord? Parce que je l'ai pas acheté il y a longtemps, je l'ai acheté il y a même pas 8 mois et cette maison, alors au départ il devait y avoir plein de choses. Je devais à la base l'acheter pour une opération de marchand de biens, donc faire de l'achat à revente en société. Après finalement j'ai dit non, je vais l'acheter pour faire ma résidence principale, parce que moi j'ai ma maison que je vais diviser en 6 appartements par la suite, et du coup il me fallait une maison, donc j'ai dit tiens là à côté de chez moi, etc., vas-y on déménage, tu vois. Donc finalement non. Après j'ai dit je vais l'acheter pour la mettre en location, et finalement je l'ai mis en location, voilà. Donc mis en location, et là ça doit faire 8 mois que c'est loué. Et j'ai appris que la locataire, pour des raisons X ou Y, ça ne me regarde pas, elle fait ce qu'elle veut, elle veut déménager. Donc, et apparemment elle déménage dans pas longtemps, et c'est des périodes où il fait beau, donc pour la vente c'est plutôt cool. Et du coup j'ai dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je la remets en location? Les lunettes, je sais pas s'ils sont droits là. Donc la caméra, ça me fait une tête de... C'est zoomé. C'est bizarre. Est-ce que je la remets en loc? Ou est-ce que... Enfin, il y avait plusieurs trucs en fait, en fonction de nous. Est-ce que finalement, je redéménage pas dans cette maison avec ma copine pour finalement, moi, faire les 6 appartements là-bas? Parce que tant que nous on habite là-bas, je peux pas faire les 6 appartements dans la maison où je suis actuellement. Et du coup, finalement, en réfléchissant, j'ai dit je préfère vendre. Alors certes, je récupère pas, si tu veux, une grosse plus-value. Par contre, je récupère une belle plus-value quand même, parce que cette maison-là, je l'ai pas payé cher. Et voilà, j'ai refait les travaux moi, comme tu le sais. Le fait de faire moi-même, donc quand je dis moi, je fais moi. Il y a ma copine aussi qui m'a aidé, il y a des potes aussi qui m'ont aidé. Et le fait en fait de faire moi-même, ça permet justement de réduire les coûts, et du coup de faire une belle marge, d'accord? La marge, c'est la différence entre le prix total plus travaux complets plus à la revente, d'accord? Si tu parles de la marge nette, t'enlèves l'imposition, tu vois. Donc voilà, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais voilà, je vais pas vous parler encore de la plus-value, puisque pour l'instant j'ai encore pas mis en ligne. Là je fais des travaux de mise en avant, d'accord? Ça veut dire que il y a des travaux que c'est important qu'il faut faire avant de vendre, d'accord? Je prends un exemple, là la façade, il y a un petit coup de peinture à faire, un coup de primaire, un coup de peinture de façade à faire. Je sais que moi personnellement ça va me coûter autour des 400-500 euros, d'accord, de matériel, de fourniture, et toute la main d'œuvre je fais moi. Mais par contre je sais qu'à la revente, en termes de valeur perçue, c'est beaucoup mieux, d'accord? Je vais te mettre une photo de avant-après. Tu vas voir. Là, je suis en train de la faire. Dans une semaine, la façade elle est faite. Tu vas voir quand la vidéo va sortir. Tu vas voir le avant-après. Et du coup, donc, je cherche pas spécialement à monter mon prix de vente, mais je cherche plutôt à vendre vite. Voilà pourquoi je préfère faire la façade. Et refaire quelques petits coups de rafraîchissement très léger, même si tu l'as vu il y a quelques mois, quand j'ai acheté cette maison là, et j'ai rénové tout l'intérieur. Voilà. Donc premier point, je récupère de la plus-value, et du coup je vends. Autre élément, c'est qu'en fait, comme tu le sais, je suis en train d'arbitrer mon patrimoine. J'ai 2 immeubles sous promesse, là aujourd'hui. Et en fait, je veux créer justement de cette opportunité-là de pouvoir faire un plus gros effet de levier. D'accord? Je te prends un exemple. Demain,
tu peux lever plus de fonds. Alors attends, ça reste de la théorie, hein, encore une fois. Mais le banquier, lui, que tu as demain 100 000 euros ou 200 000 euros sur le compte, bah, si tu veux, en termes de garantie, tu es d'accord avec moi que c'est plus sûr d'avoir 200 000 que d'avoir 100 000 sur le compte. Alors attention, encore une fois, là, le fait que je vends, forcément, ça m'enlève un revenu locatif en moins. Donc, potentiellement, un endettement plus élevé, d'accord? Mais ça, je l'ai compensé parce que grâce au métier donc d'apporteur d'affaires que je suis en train de faire, et du coup, ben, ça compense. Et c'est pour ça que je préfère équilibrer, si tu veux, en fait, que ça soit au niveau de mes sources de revenus, que ça soit au niveau de mon épargne, d'accord? Ça, l'épargne aujourd'hui, c'est si j'arbitre, c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'épargne, vraiment, voire quasiment rien. Et ben, si je veux partir sur des projets, des gros projets, et à un moment donné, je suis obligé d'arbitrer et de pouvoir en fait me constituer de l'épargne, d'accord? Et personnellement, moi, il n'y a que grâce à l'arbitrage de patrimoine que je me constitue en fait de l'épargne, d'accord? C'est pas avec 50, 100 euros par mois que je vais réussir à mettre 200, 300, 400 000 euros de côté en 2-3 ans, d'accord? C'est uniquement en réalisant en fait des arbitrages. En tout cas, je parle pour ma part. Il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Ouais, donc voilà, plus-value, ça c'est bon. Je récupère de la trésor, ça me fait un plus gros effet de levier. Et c'est surtout aussi que, bah, tu sais, je suis dans une phase où, comme tu le sais, je suis en train d'évoluer. Et si tu veux, je réfléchis aussi plus que ça. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir, me dire, bah, tiens, cette maison-là, elle me rapporte aujourd'hui 650 euros de loyer. D'accord? En termes de gestion, bon, ça va, j'ai une gestion assez passive. Mais qu'est-ce que je peux en fait récupérer finalement? Est-ce que c'est pas mieux de récupérer, par exemple, je ne vais pas dire le montant exact, mais est-ce que c'est mieux de récupérer 80, 100 000 euros d'un coup et de me passer des 600 euros de loyer, ou justement avoir 600 euros de loyer, d'accord? Et là, clairement, personnellement, pour ma part, je préfère en plus de ça rembourser la maison, parce que bien sûr que cette maison-là, j'ai acheté en vente à terme, donc cette maison-là, elle est hypothéquée, d'accord? Donc si je la vends, en fait, je vais être obligé de rembourser le propriétaire, d'accord? Mais là, aujourd'hui, en fait, le fait que j'ai fait un remboursement de 3 ans uniquement, chaque mois, en fait, je rembourse 1225 euros par mois au propriétaire. Donc si tu veux, là, en 8 mois, certes, ça fait pas beaucoup, mais en 8 mois, j'ai quasiment remboursé 8 mois, quasiment 10 000 euros, tu vois. Donc au moment où cette maison va être vendue, j'aurais peut-être remboursé, allez, peut-être dans les 13 000, tu vois. Donc ce qui fait que ces 13 000 euros là, aujourd'hui, je vais les récupérer à la vente. Donc tu vois, c'est pas perdu. C'est encore une fois les 1225 euros que je mets. Certes, je n'ai pas de cash flow, mais c'est du placement que je vais récupérer à la vente, d'accord? Voilà, et sachant que j'ai 650 euros de loyer et j'ai 1225 euros de remboursement de prêt, enfin de vente à terme, tu es d'accord avec moi que tous les mois je suis en cash flow négatif. Et en fait, je m'en fous parce que si tu veux, moi je regarde l'ensemble de mon portefeuille immobilier aujourd'hui. En fait, sur l'ensemble de mon portefeuille immobilier, j'ai des immeubles avec des appartements en cash flow positif et j'ai cette maison qui est en cash flow négatif. Si tu mélanges les deux, en fait, aujourd'hui, ça s'équilibre et au final, en fait, je sors pas moi de ma poche. C'est tout en fait qui s'autofinance, tu vois. Donc voilà. J'espère que le son il marche. Ah si, il marche trop bien, on le voit sur la caméra le truc. En fait, j'ai une caméra et la qualité, je le vois, elle est meilleure. Voilà. Après,
Tu as vu, la maison, elle est située en... Elle est très bien placée. D'accord? Dans une petite commune, mais très bien placée. Et je sais que je vais pas avoir de mal à le vendre. À la vendre, pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Le fait que je l'ai rénové et que là, je suis en train de refaire la façade. Le fait qu'elle est très bien placée. On dit souvent l'emplacement. Et il y a la saisonnalité. D'accord? Faut pas oublier ça aussi. C'est beaucoup plus facile en période l'été, en période estivale, quand il fait beau dans les beaux jours, de vendre que en hiver. D'accord? Et du coup, c'est pour ça qu'aussi d'un côté, je me dis, si je remets un locataire là, déjà le locataire, je sais pas quand il va partir. Parce que c'est souvent sur des maisons comme ça, c'est rare que les locataires ils restent 8 mois. C'est rare souvent sur des maisons. Les locataires ils restent 4, 5, 6 ans, tu vois. Et je me dis, est-ce que finalement j'ai envie de relouer et pendant combien de temps, tu vois. Et est-ce que finalement j'ai envie de me dire, ben voilà, parce que c'est un risque aussi, de me dire, je loue et peut-être que quand je vais récupérer la maison, ça va être tout saccagé, tu vois. Donc voilà, là je me dis, allez, je vends. Tu sais, des fois il vaut mieux récupérer un petit peu, mais être sûr de récupérer, que vouloir essayer de récupérer beaucoup, mais avec des inquiétudes. D'accord? En tout cas, ça c'est ma manière de voir les choses. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est la bonne période. La locataire elle s'en va, donc je peux vendre nickel au bon moment. Je peux récupérer une bonne plus-value. Et en plus de ça, je suis sous promesse sur les deux autres immeubles. Donc le fait de vendre les deux immeubles plus la maison, ça me permet de récupérer une grosse somme que je vais pouvoir, en fait, si tu veux, m'en servir comme il faut pour faire un bel effet de levier. Voilà. Et puis c'est surtout que en fait, j'ai plus envie de prendre des risques que j'ai pris ces années-là. D'accord? Durant ces 4 ans-là, j'ai pris beaucoup de risques. J'ai beaucoup acheté d'immobilier. J'ai acheté en 3 ans et demi, ça a été assez court quand même. J'ai acheté un immeuble, j'ai acheté un deuxième immeuble dans la même année. J'ai acheté un troisième immeuble que vous n'avez pas vu, que je vous montrerai. J'ai acheté un local commercial. J'ai acheté la maison, tu vois. Tu imagines, j'ai acheté 5 biens en sachant que j'avais pas beaucoup de revenus et voilà, j'ai pris des risques. Donc c'est vrai que je préfère, si tu veux, j'ai plus envie de prendre autant de risques. Alors mon objectif bien sûr c'est d'investir tous les ans. Si je peux une fois par an d'acheter un bien immobilier, voilà, c'est mon objectif, c'est d'acheter une fois par an, que ça soit un immeuble ou un local ou un actif. Voilà, une fois par an il faut que j'achète un actif, c'est un objectif. Voilà. Donc voilà, après c'est pas des petits actifs, hein. On parle sur des actifs en valorisation qui vont être valorisés. Là, le local commercial, là, si ça va au bout, celui-là, je pense, encore une fois, ça dépend de plein de paramètres, mais on sera pas en dessous de 650 000 euros. Voilà. Et ça, on va dire, c'est mon plus petit projet, on va dire. Je parle là, sur les prochains, là. Parce que l'année prochaine, je compte vraiment acheter un immeuble, ça c'est sûr. Là, j'ai fait, on va dire, l'impasse. Parce que l'année avait déjà commencé et tout. Et je me suis dit, bon, allez, je préfère des fois prendre un projet plus simple, qui a moins de valo, mais moins risqué. Et au final, on va dire, je prends une année, on va dire, un peu de pause. Tu vois. Donc, voilà, un peu de pause, mais ça m'empêche pas quand même que je fais un investissement. Voilà. Et l'année prochaine, il faut que je commence dès début d'année. Si je peux trouver une maison d'ici septembre-octobre, que je peux diviser en immeubles de rapport, comme ça, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà, avant fin d'année, je suis propriétaire, et dès janvier l'année prochaine, les travaux ils commencent, et je sais que ça me laisse 1 an pour faire l'immeuble, et je sais que je suis dans les clous, quoi. Je sais que je suis bon, quoi. Voilà. Les amis, je vous ai tout dit sur cette maison. Vous savez pourquoi je la vends. Donc vous saurez dans les prochaines vidéos. Je vous dirai les visites. Je vous dirai quand elle est mise en vente. Je vous dirai également combien de temps j'ai mis à la vente cette maison. Et voilà, on parlera de la suite. Hein. Moi en attendant, je vais finir de manger. Je vais décharger mon camion. Et je vais attendre 14 h, je vais aller au marchand de matériaux et acheter tout ça, quoi.
Voilà. Allez, ciao.